Voilà, où sont les femmes, c'est pas idiot comme chanson, parce que son credo, c'est de jouer le vrai macho. Ouais. Dans les premiers temps, il y allait très très fort. Ah, très fort. La femme et la belle-mère, c'était ses cibles privilégiées. C'est très traditionnel, français, Oui. les blagues sur la belle-mère. Oui, absolument. Et les gens redemandent, hein, puisque Olivier de Benoît, c'est de lui qu'il s'agit. Donc, ces deux premiers spectacles ont été des cartons. C'est vrai que c'était « Ma femme me dit »,« Ma belle-mère », etc. Là, ce qu'il a voulu faire, Olivier, pour ce troisième spectacle intitulé « 0-40 ans », c'est un peu évolué, parce qu'il me disait, au bout d'un moment, je tourne en rond, forcément. Oui. Donc là, il va y avoir quelques rechutes quand même. D'ailleurs, les dames de l'Assemblée, les femmes dans la salle, je regardais, elles adorent qu'on se moque gentiment d'elles, franchement. Parce que c'est pas toujours gentil. Non, oui, non, mais même, elles ont de l'humour. Parfois, vous avez 2-3 personnes qui vous disent « Oh, Olivier de Benoît, il est très macho, très misogyne. » C'est un personnage, évidemment, c'est un père de famille. C'est pour rire, madame. Mais oui, c'est pour rire. Donc, il tape, voilà, il cible moins les femmes, même si quelques rechutes, et il va nous parler un petit peu de politique, il va nous parler également de son enfance, 0-40 ans, c'est-à-dire les grandes phases, les grandes périodes, l'adolescence, Olivier de Benoît, en plus, c'est une famille... Mais je crois qu'il est originaire de ses ancêtres de Belgique, d'une famille noble, je crois. Ah, mais oui, s'il vous plaît. Et lui, c'est le saltimbanque de la famille. Alors, il est jusqu'au 23 décembre au Café de la Gare. Franchement, rire toutes les 10 secondes. Qu'est-ce qu'on se marre et qu'est-ce que ça fait du bien. Regarde. Bienvenue au spectacle 0-40. Je vais vous raconter ma vie de 0 à 40 ans. Alors, évidemment, je me suis demandé si ça allait intéresser les gens que je raconte ma vie. Puis j'ai lu le livre de Nabila. Bonjour Olivier de Benoît. Bonjour Damien. Troisième spectacle, avec un postulat de départ. Vous ne vous attaquerez plus aux femmes. Vous en faites la promesse au début du spectacle. Oui, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait le tour et j'ai décidé de m'attaquer à des sujets sérieux. Je ne parlerai plus de ma femme. Parce que ma femme m'a quitté. Bah pourquoi? Ah, c'est horrible ça. Pourquoi? Ah. J'ai essayé de la retenir. Je vais d'ailleurs au Misogyne Anonyme parce que ma femme sinon me demande de partir, donc voilà, donc je me soigne et je suis guéri, donc voilà, vous avez un homme neuf devant vous. Et évidemment, comme les alcooliques qui parfois font des rechutes, il m'arrive de faire des rechutes, mais c'est rare. Est-ce que vous connaissez les Misogynes Anonymes? Oui. Pourtant, j'en reconnais certains. Bon. Il y avait notamment Bernard, un rugbyman. Bon, je leur ai dit que j'étais humoriste. Bernard m'a dit qu'il avait peur des comiques. Depuis la candidature de Coluche à la présidentielle en 81. Il m'a dit, imagine qu'un petit gros à lunettes, sans expérience, qui passe son temps à faire des blagues et a été élu président. Comment vous écrivez? Je teste tout. En fait, je suis une espèce de malade du test, c'est-à-dire que j'appelle des gens, je le teste au serveur dans le café dans lequel on est, j'appelle ma mère, je veux que tout le monde trouve ça drôle. Vous êtes un peu chiant. Je suis un peu chiant. Pendant la phase de création. Voilà, attends, donc ma femme me trouve plus drôle depuis 13 ans. Tout le drame s'est noué lors de nos dernières vacances sur l'île de la Réunion. Bon, là-bas, j'ai été maladroit. Voilà. J'ai dit à ma femme qu'elle pouvait se baigner avec les requins, parce que les requins savent bien que manger trop gras est mauvais pour la santé. C'est vrai que vous avez suivi des études juridiques? Oui, j'ai suivi des études de droit et j'ai fait une plaidoirie. J'ai fait une seule Donc plaidoirie. ce que vous dites sur scène est vrai? Ce que je dis sur scène est vrai, j'ai fait une plaidoirie, une seule, et j'en ai pas fait d'autres. Et il faut venir pour comprendre pourquoi, voilà, il paraît un petit peu de maladresse. D'un côté, nous avons Bernard, mari exemplaire, bénévole à la Croix-Rouge depuis 12 ans. Et de l'autre côté, nous avons Monique, toxicomane, érotomane, qu'on surnomme la chaudière dans le quartier depuis 2 ans. Chaudasse, va! Vos maîtres dans l'humour, qui vous a donné envie de faire ce métier, Olivier? William Lémergie. Ah, tous, c'est mon patron, mon patron. Voilà, ça c'est bien d'avoir cité William. Vous aurez plusieurs reportages dans Télématin, Olivier. J'ai retrouvé tout à l'heure quelque chose qui va nous aider. Mon journal intime que j'avais quand j'avais 15 ans. 20 août 92, je suis prêt à rouler une pelle à Laetitia. Je me suis entraîné toute la semaine avec Cindy. Non. J'aime beaucoup Cindy, les labradors, c'est vraiment affectueux. Comment vous définiriez, je sais que c'est dur, votre style d'humour à vous? Je le définirais très simplement. Moi, si on me dit que je suis un humoriste populaire à texte, je suis heureux. Alors Olivier, je peux vous dire, vous êtes un humoriste populaire à texte, Olivier. Merci. Donc au Café de la Gare, venez applaudir Olivier, vous allez vous marrer vraiment. Et merci de votre accueil. Merci en tout cas, et vive Télématin que je regarde tous les matins. C'est bien. Merci beaucoup. 1974, c'est légalisation de l'avortement. Ma femme m'a dit, toi t'es de 73, c'est con, hein, non près.
C'est ça. Vous pendant savez, on 1 n'a heure et envie demie. que d'une chose. D'aller l'applaudir. Oui, Oui. de rencontrer sa femme. Ah, mais c'est vrai. Mais vous savez que c'est comme Lui Madame parler, Colombo. je C'est dis, comme bonjour, Madame madame, Colombo. on a vous envie êtes de- la femme de ce monsieur. Vous avez raison, c'est vrai que je ne connais Étonnant, pas non Madame de Benoît. Ouais. Je suis sûr que c'est une femme délicieuse. Ah, Elle j'en doit suis rire sûr. tout le temps. Bah, il dit, ouais, Non, enfin, il dit sinon il qu'elle serait rime. pas aussi heureux que ça, ce Oui, bien sûr. Mais garçon-là. comme il teste tout sur sa femme, Bah toutes ses oui. blagues, au bout d'un moment, peut-être. En tout cas, c'est un spectacle désopilant jusqu'au 23 décembre au Café de la Gare à Paris et en tournée à partir de janvier 2017 dans toute la France. Olivier de Benoît vient à votre rencontre. Merci. Et il adore Télématin, donc Et vous l'avez il a de bons compris, goûts, ce donc gars-là. il lui sera tout pardonné parce qu'il adore Télématin. Merci beaucoup, monsieur Damien Thévenoud. En fin d'émission.